Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Vous allez comprendre avec nous dans ce nouveau numéro spécial des 48 heures de campagne et audition des différents candidats au poste du bureau définitif du Sénat. Quelques postes étaient vacants et ça vient de se faire. Vous allez suivre en exclusivité tour à tour comment chaque candidat a défendu ce projet de société qui a commencé depuis le dimanche 28 février 2021. Aujourd'hui, le dernier jour, c'est 1er mars 2021. Nous allons suivre en exclusivité le déroulement de la séance plénière de ces jours et on va y revenir. Au bureau définitif du Sénat. Ce groupe comprend les candidats rapporteurs, deuxième vice-président et président. Je rappelle les principes édictés au cours de la séance d'hier. Pour les membres de l'Assemblée plénière, pas d'acclamation, pas de cri d'approuvement, propose le remplacement à la page 3, 5e paragraphe, des termes bureau déchu par bureau de missionnaire, étant donné que les 6 membres avaient démissionné. Alors, si d'ici demain, il n'y a pas d'avis contraire, cet amendement sera porté. J'accorde la parole au candidat Kanyindu Shindani. Président du bureau d'âge. Honorable membre de l'histoire de notre pays. La République démocratique du Congo est en train de subir l'une des graves crises sanitaires. Et j'ai avant tout une pensée pour celles de ceux qui ont été et qui sont en ce moment même frappés par cette terrible pandémie dite maladie à coronavirus. Aux Congolaises et Congolais, plus particulièrement aux sénatrices et sénateurs qui ont perdu des proches, je présente les très sincères condoléances. Je voudrais me permettre de saluer l'action de tous ceux qui ce matin nous prient de réinventer notre façon de faire, de travailler et de fonctionner en tant que législateur. Cela en remettant urgemment l'excellence professionnelle au cœur de notre action, afin que le Sénat retrouve pleinement son titre de chambre des sages de la République. Pour donner un élan plus fort, cette nouvelle trajectoire que le Sénat doit se prendre, cette deuxième moitié de la 3e législature doit tourner une page et débuter un nouveau chapitre de l'histoire de notre institution. Prenons la ferme résolution de rétablir le prestige de notre maison commune et de rétablir les fondations d'un Sénat qui participe pleinement et efficacement au redressement et au développement. Vous me connaissez. Vous savez combien j'ai la passion de notre Sénat, de sa grandeur et de son éminent rôle dans notre société. Cette candidature est donc pour moi le renouvellement d'un engagement fort et la volonté affirmée de le poursuivre au niveau de notre bureau. Je sais qu'être sénateur et être rapporteur du bureau du Sénat est une immense responsabilité.
Je sais également qu'être rapporteur requiert un investissement personnel et opérationnel à tous les instants. Tel que prévu par notre règlement intérieur, en son article 35, le rapporteur est le porte-parole du Sénat. Il est chargé d'assurer le secrétariat des séances plénières et des réunions du bureau ainsi que de l'organisation matérielle des travaux des séances plénières, des commissions et de la conférence des présidents avec le concours des services du PREF. Ceci signifie que je mesure les enjeux, les difficultés et surtout les exigences auxquelles je serai assurément confronté dans ce contexte où notre vénérable institution vit des heures difficiles. Mes chers collègues, vous pouvez compter sur la force de mes convictions, sur mon énergie et ma détermination pour donner encore plus d'efficacité et plus d'impact à cette haute charge du rapporteur du bureau du Sénat. Honorable sénatrice, honorable sénateur, permettez-moi à ce stade de vous faire une brève présentation de ma modeste personne. Je m'appelle Kanyimbu Shindani Michel. Je suis marié à Maître Kayata Clarisse Kitambu, le père de 3 enfants. Je suis licencié en sciences économiques appliquées, option gestion financière. Je travaille notamment comme chef d'entreprise dans le secteur de l'industrie minière en matière d'investissement et de fiscalité. Mes chers collègues, je vous présente ma candidature au poste de rapporteur du bureau du Sénat avec ce que la vie m'a donné et m'a appris. Je porte en moi cette riche et parfois difficile histoire des entrepreneurs congolais. Je suis le fruit de ces métiers dont la bonne marche exige à leur plus haut degré le professionnalisme, le dévouement, le sérieux, la responsabilité et même l'esprit de sacrifice. Toutes ces dimensions éthiques sont à mesure indissociables et nécessaires pour assumer, comme il s'y doit, cette charge de rapporteur du bureau du Sénat. Très chers collègues, mon souhait le plus ardent, si je suis élu rapporteur de notre bureau, est de vous associer avec l'ensemble du bureau à la mise en œuvre d'une ambition qui se veut réaliste et soucieuse de notre intérêt commun. Ambition qui va sûrement marquer les débuts de quelque chose de révolutionnaire pour le fonctionnement de notre institution. Que dire du Sénat aujourd'hui? C'est ces 5 pratiques archaïques qu'il faut rapidement changer. Premièrement, lors de chaque plénière, on procède à un système mécanique de contrôle de présence. Deuxièmement, les votes en plénière sont réalisés à main levée. Le président du Sénat mécaniquement fait son comptage. Qui sont pour, qui sont contre et qui s'abstiennent. Troisièmement, la demande de prise de parole par les sénateurs sont faites à l'ancienne, c'est-à-dire à main levée. Quatrièmement, le Sénat ne possède pas d'outils modernes de travail pour réaliser les missions qui lui sont confiées de manière moderne et rapide, tout en pas promptement à jour et entretenant de nombreux liens morts, ce qui ne facilite pas la navigation du visiteur et donne du Sénat l'image d'une institution négligente et paresseuse. Très chers collègues, ces fonctionnements archaïques nécessitent une révolution du numérique.
Et cette numérisation de notre manière de travailler est révolutionnaire parce qu'il sera question d'améliorer notre culture du travail sénatorial dans un monde devenu numérique. Ce projet a donc, au-delà du cadre du Sénat, un défi à relever. C'est lui de donner à notre institution le rôle d'exemplarité et d'inspiration dans la transformation numérique du fonctionnement des institutions de notre pays. Mon projet, c'est un système digital, usuel et nettement plus adapté afin de faciliter les travaux en séance plénière ainsi que les réunions de commission et moderniser tant le système de contrôle de présence que celui de gestion, aussi bien des demandes de prise de parole et des opérations de vote. Alors, le premier axe de ce projet consiste à organiser un séminaire sur mesure de renforcement des compétences et du digital des sénateurs. Le deuxième axe de ce projet comporte deux étapes. Dans l'immédiat, il faut organiser la mise en place du système de vote et des demandes de parole par boîtier électronique, ce qu'on appelle le vote digital. Et plus tard, il s'agira de réaliser la mutation du système de vote et prise de parole par visioconférence. Troisième axe de mon projet se porte sur trois points essentiels au développement numérique du Sénat, à savoir la gestion des arrivées des sénateurs au Sénat, avec des logiciels de gestion, de contrôle de présence, un système de vote basé sur des données claires et des archives. Troisième, mettre à la disposition de chaque sénateur un matériel informatique léger pour un fonctionnement digital de plénière. Honorables sénateurs, très distingués collègues, je sollicite humblement vos voix pour pouvoir vous servir au poste de rapporteur du bureau. Notre prestigieuse chambre, si vous le voulez, nous pouvons ensemble allumer la flamme du numérique et serons au rendez-vous du devoir vis-à-vis de notre peuple. Je crois à un Sénat vivant, exigeant, moderne, professionnel et dévoué à l'obligation de participer pleinement au redressement intégral de notre patrie. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, je vous remercie de m'avoir écouté attentivement et j'espère de vous un vote massif. Que vive la République démocratique du Congo, que vive notre chambre de vote et que Dieu bénisse le Sénat et nous tous. Je vous remercie. Après l'intervention du collègue Kanyiko Chindani, nous passons du deuxième vice-président. Le premier invité à se présenter est le candidat du nouveau bureau définitif. Bonne chance à tous et suspens. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous accordez à Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV pour mieux vous informer en temps réel avec toute impartialité. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Bye. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.